l'ange. Pour lui, il croyait que c'était encore le port que l'ange devait descendre. Pour avoir sa guérison. Mais pendant qu'il attendait l'ange, il ne savait pas que c'était plus le temps de l'ange. Lui-même, l'ancien du jour était déjà là. Lorsqu'il apparaît dans quelque part, il change la donne. Pendant que le paralytique voulait se jeter dans l'eau, celui qui était plus fort que lui descendait plus vite. Il ne savait plus quoi faire. Mais Jésus était déjà là. Quand Jésus apparaît, Jésus l'a regardé. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, je n'ai personne, mais j'étais dans le... Il dit, non, ce n'est plus le temps de l'ange. Je suis déjà là. Et prends ton lit et marche. Raison pour laquelle papa les chauffants, le papa de Bethel, Jésus lui dit, marchons. Amen. Marchons. Amen. Nous allons arriver. Parce qu'il est là lui-même. Raison pour laquelle je vais inviter notre orateur de ce soir. Papa Bongolo. La parole, d'autant plus que c'est la première fois que je prenne la parole dans ces circonstances-là où vous me demandez d'apporter quelque chose, donc je vais essayer d'apporter ma modeste contribution à notre convention. Qu'est-ce qu'une convention? Nous avons décidé d'intituler notre retrouvaille convention. Qu'est-ce qu'une convention? Une convention, c'est une assemblée où plusieurs partenaires, où le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, que nous sommes, nous décidons de nous réunir. Quand il s'agit d'une convention, on doit à la fin signer soit un contrat ou un pacte. C'est ça la convention. C'est ça la définition de la convention. À la fin, on signe quelque chose. Un contrat, un pacte. La convention la plus célèbre que nous tous nous connaissons, puisque nous sommes pour la plupart d'origine africaine, c'est la convention de Genève. Pourquoi? Sur le droit d'asile. La convention de Genève qui garantit à chaque personne humaine ici sur Terre de se retrouver dans n'importe quel pays et de demander l'asile politique. La Convention de Genève. Et la France est signataire de cette convention. C'est comme ça que beaucoup parmi nous, une fois arrivés ici en France, on était dans des situations de demandeurs d'asile, ou on est dans une situation de demandeurs d'asile, on formule une demande à l'État français, la demande est enregistrée, examinée et traitée. Au besoin, on vous convoque, ou on ne vous convoque pas, on vous accorde directement l'asile. Le droit d'être réfugié. Ou alors, on vous convoque pour vous écouter, puis on vous accorde le statut de réfugié politique. Tout cela est parti de ce qu'on appelle la Convention. La Convention de Genève. Aujourd'hui, si nous nous retrouvons ici, pour cette convention, nous avons décidé de l'intituler « Papa, lève-toi », c'est parce que, quelque part, nous avons trouvé que les papas étaient endormis, ou les papas étaient assis, ou les papas étaient couchés, ou les papas étaient à genoux. Donc, à la fin de notre convention, il faudrait qu'en faisant notre bilan, qu'on arrive à savoir, est-ce que nous avons décidé de nous lever comme un seul homme pour servir notre Dieu? Est-ce que nous avons décidé de quitter cette situation d'être couché? Est-ce que nous avons décidé de quitter cette situation d'être assis? Est-ce que nous avons décidé de quitter cette situation de passivité, d'être passif? Donc voilà pourquoi nous avons décidé de nous retrouver en convention. Et c'est une très bonne chose. C'est un très bon exemple que nous montrons, surtout aux jeunes de notre Église, qui nous regardent et qui nous voient faire. Ce serait bien, dans 10, 15, 20, 30 ans, que cette Église, une fois très très grande, que ces jeunes-là se disent « Ah, en 2016, nos papas avaient fait une convention. Amen. Nous, à notre tour, faisons également une convention. Nos papas s'étaient levés
nous nous sommes levés comme nos papas, poursuivons l'œuvre de nos papas. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles, nous allons lire dans le livre de Nombres. Je ne suis pas un très bon orateur, mais je vais essayer. Alors, le livre de Nombres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, donc c'est le 4e livre. Chapitre 21, versets 4 à 9. Si notre orateur peut... Oui, Papa Maki. Nombre chapitre 21, versets 4 à 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Les peuples s'impatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre les peuples des serpents brillants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour les peuples. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Merci, Papa Maki. Merci. Alors, c'est un épisode de la Bible où Moïse... Voilà pourquoi j'avais demandé le tableau au pasteur. Je ne suis pas vraiment un bon dessinateur. Je vais essayer de vous expliquer. Je pense que ce n'est pas trop une réussite. C'est une partie qui ne nous intéresse pas trop. L'histoire que nous venons de lire, mes frères et sœurs, se passe au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est cette partie du monde. Pour que vous vous fassiez une idée, la France est ici. La France est ici, quelque part là. Soissons est là, Paris est ici. Donc si on prend l'avion tout de suite à Roissy, Charles de Gaulle, là à Paris, on survole Soissons, on survole Reims, on arrive ici dans 3 heures. On est à cet endroit-là. L'histoire que Papa Maki vient de lire tout de suite là se passe ici. Moïse part avec les Israélites, les enfants d'Israël, il part d'une ville qui s'appelle Ramsès, en Égypte. L'Égypte est là. Ok? Oui. Ça c'est l'Égypte. En dessous de l'Égypte, il y a je vais mettre juste les sigles. Hein. Ici, il y a le Soudan. Là, il y a l'Éthiopie. Ici, il y a la Libye. Tout le monde suit. Oui. La Libye. Après, la Tunisie. Ensuite, l'Algérie. La Tunisie est petite. La Tunisie, ça c'est l'Algérie. L'histoire que nous venons de lire se passe exactement ici, à cet endroit-là. Moïse part d'ici avec les Israélites. Il fait ce trajet-là, je vais mettre les pointillés. Arrivé ici, il traverse la mer Rouge. D'après les historiens. C'est approximativement à peu près là que Dieu a séparé la mer en deux. Ils ont traversé, ils se sont retrouvés sur le territoire israélien. Il y a un canal ici, que tout le monde connaît, qui s'appelle le canal de Suez. S'il n'y avait pas le canal de Suez, tous les bateaux qui partent de l'Asie, allez, l'Asie, la Chine est quelque part là, l'Inde, tout et tout, s'il n'y avait pas le canal là, ça c'est la mer Rouge. Mer Rouge. S'il n'y avait pas ce canal là, les bateaux contourneraient toute l'Afrique ici pour arriver en Europe. Parce que ça c'est la Méditerranée. Ça c'est Israël. Les enfants d'Israël partent d'ici avec Moïse. Maman Annie, l'épouse de notre pasteur, nous a enseigné il y a 3 semaines que ils ont souffert en partant. Ils étaient poursuivis par le pharaon, par les soldats du pharaon. Tout le monde a suivi cette prédication-là, il y a 3 semaines. Ils sont partis d'ici, de Ramsès, une petite ville d'Égypte qui s'appelle Ramsès. Ils ont longé la mer Rouge. Et arrivés ici, les soldats du pharaon ont failli les attraper. Mais comme ils avaient Dieu qui les guidait, Dieu a séparé la mer Rouge en deux phases. La mer s'est asséchée. Ils ont traversé, ils se sont retrouvés sur le territoire israélien. Je vous répète, tout cela se passe à 3 heures d'avion de Soissons.
Ils arrivent sur le territoire israélien. Les soldats du Pharaon qui les poursuivaient se retrouvent sur la mer, dans la mer asséchée. Puisque Dieu avait asséché la mer, eux, ils croyaient également les rejoindre. Mais une fois qu'ils avaient tous pénétré dans la mer s'est refermée sur les soldats du Pharaon. Je pense que la plupart de nous connaissent cette histoire. Voilà la grandeur de Dieu. Pourquoi moi je vous ai proposé aujourd'hui qu'on voie un peu en détail cette histoire. Beaucoup parmi nous se posent la question de savoir, mais moi je viens à l'église depuis 15 ans, depuis 20 ans, je prie. J'ai écouté toutes sortes de messages. J'ai vu toutes sortes de pasteurs. Des pasteurs qui ont des lunettes, comme Papa Claude. Des pasteurs qui n'ont pas de lunettes. J'ai vu des pasteurs noirs, des pasteurs blancs, des pasteurs chauves comme moi qui n'ont pas de cheveux. Mais ma situation ne change pas. Je continue de boire du vin, je continue de courir après les femmes, je continue d'aller à pied, j'ai jamais eu de voiture dans ma vie, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de papier. Depuis que je suis dans ce pays, on me dit que la France accorde l'asile politique. Moi, mon dossier, je suis passé à la commission de recours. Ça a été rejeté. J'ai fait la réintroduction du dossier comme on fait. Ça a été rejeté. Je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas d'argent. J'ai pas de femme stable, j'ai pas d'enfant. En fait, je suis en train de citer, bref, tous les problèmes que les hommes rencontrent dans la vie ici. Mais quand on lit ces histoires-là, quand on lit cette histoire que nous venons de lire, et qu'on s'accroche à Dieu, on finit par se rendre compte, mais comment à cette époque-là, Dieu a pu assécher la mer? Parce que ça, c'est pas des ragots, hein. Ça, c'est quelque chose de vécu. Et je vous ai situé l'endroit où ça se passe. Ça se passe entre l'Afrique et le territoire israélien. En dessous du canal de Suez. Parce que si vous descendez, vous avez l'Arabie Saoudite par ici, vous avez les Émirats Arabes Unis, Dubaï est quelque part là. Je vous ai dit, Soissons est là, Paris est là. C'est à 3 heures de vol. Pas loin d'ici. 3 heures d'avion. Vous arrivez à cet endroit-là. Là où s'est passée cette histoire. Dieu a montré à cette époque-là aux Israélites et à Moïse, Dieu leur a montré sa grandeur. Malgré que le peuple d'Israël continuait de mettre en doute la parole de Dieu. Dans le désert, Dieu leur a servi à manger. Dieu leur a donné à manger. Dieu leur a donné à boire. Mais ils n'arrivaient toujours pas à croire. Ils avaient toujours des doutes. Qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire que Papa Maki a lue? Je continue. Donc ils sont sur le territoire israélien. Je suis un très mauvais dessinateur. Donc nous sommes ici en Israël. Ça, c'est le territoire d'Israël. Ils vont donc longer. Ça, c'est l'Afrique. Donc ils ont quitté l'Égypte. L'Égypte est en Afrique. Ils ont traversé la mer. Dieu les a aidés. Ils ont longé la mer Rouge ici en bas. Je continue les pointillés. Ils ont continué. Cette partie-là, en fait, est désertique. C'est le désert ici. Il y a une mer qui est par ici. Là, ça s'appelle la mer Morte. Il y avait une ville ici, ou un royaume, je crois, qui s'appelait Édom. Et il y avait un roi ici qui a dit, vous ne mettrez pas les pieds à Édom. Vous croyez à votre Dieu, Dieu va vous donner à manger et à boire. Vous ne boirez jamais mon eau, l'eau de ma ville. Que fait Moïse? Moïse demande à Dieu l'itinéraire qu'il faut prendre pour sauver son peuple. Dieu guide Moïse, ils contournent Édom. Ils viennent par ici, ils font une boucle par ici. Bref, ils font plusieurs tours ici. Et après, ils remontent. Ils vont vers Jéricho pour arriver à Canaan. On a l'habitude de chanter ici. Yawa lobi, toko kende na mboka ya Canaan. Mais vous savez où se trouve Canaan? Amen. 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 Canaan se trouve ici. Voilà Canaan. À droite, il y a Jéricho. Par ici, Jéricho. Vous avez entendu parler de Gaza. Ça, c'est la mer Méditerranée. Gaza se trouve ici, la Palestine. Gaza est là. Voilà Canaan. Canaan est à environ 2h30 d'ici, en avion, de Soissons ou de Roissy. Canaan, c'est là. Yo kandoule, kata danse. Mais c'est où? Désormais, quand vous verrez les mamans chanter Yawa Lobi, ne vous direz papa, bon, on l'a dit, bon, montrez-nous Canaan. Canaan se trouve au-dessus de Gaza. À droite de Canaan, c'est Jéricho. Je continue.
C'est une histoire qui est très, très, très importante pour nous, enfants de Dieu, pour nous, papas, parce que dans notre vie de tous les jours, comme j'ai dit au départ, nous mettons parfois en doute la puissance de Dieu, les miracles de Dieu. Moi aussi, il m'est arrivé comme tout le monde, de me douter, de me dire, mais je suis ce chemin-là depuis longtemps, mais je ne vois pas trop d'amélioration. Est-ce que cette affaire-là aussi, c'est quelque chose de fiable, tout et tout? Mais il y a des fois, quand on tombe sur ces récits-là de la Bible, on se dit, non, il y a quand même quelque chose. Dieu existe réellement. Il y a les miracles de Dieu qui existent. Les miracles de Dieu se font. Les miracles de Dieu peuvent se faire dans la vie de chacun de nous. Il y a 20 ans, je pense que si on avait demandé à chacun de nous ici, vous savez, dans 20 ans, le président des États-Unis serait noir. Personne n'aurait dit oui. Personne n'aurait dit oui, je pense. Mais quand on a vu le président des États-Unis élu, bon, on dit noir, mais enfin, il est métis, je pense que ça fait tilt dans la tête de beaucoup de gens. Les gens se sont dit, parce que quand il a pris la parole le premier jour où il a été élu, le président Obama a dit, n'importe qui peut changer le monde. Amen. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que Dieu est en train de montrer au jour le jour n'importe qui peut changer le monde. À nous autres qui suivons son chemin, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que Dieu est en train de montrer au jour le jour à nous autres qui suivons son chemin qu'il peut opérer n'importe quel miracle. Amen. Ouais. Mais c'est comme on dit, notre maison brûle mais nous regardons ailleurs. Alors que nous avons la solution devant nous. Amen. Nous avons la solution qui est Dieu devant nous. Alors, qu'a fait Moïse? Papa Maki, s'il te plaît, relis-nous le verset 8 et le verset 9, s'il te plaît. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu les regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardé, le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Merci, papa. L'airain, c'est un métal. C'est un alliage de cuivre. De cuivre. Mais, le peuple qui a été mordu, pourquoi? Le peuple a été mordu, pourquoi? Parce qu'il mettait tout le temps en doute la parole de Dieu. Malgré tous les miracles que Dieu leur avait montrés, ils mettaient en doute la parole de Dieu. Dieu leur a fait traverser la mer. Vous vous rendez compte? Faire sécher la mer en deux. Faire traverser tout un peuple. Malgré tous ces miracles, ce peuple-là continue à mettre en doute la présence de Dieu, la force de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ils se sont retrouvés avec des serpents brûlants. Donc la morsure des serpents. Vous vous rendez compte, le venin des serpents est rentré dans l'organisme de beaucoup d'entre eux. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Dieu, comme il est toujours miséricordieux, a eu pitié de ce peuple. Dieu a demandé à ce peuple, Dieu a dit à Moïse, comme a lu Papa Maki, fais-toi un serpent d'airain. Je vous ai dit, l'airain, c'est un métal, c'est un alliage de cuivre. Mais le serpent d'airain que Moïse avait fait, c'est en forme de bronze. Donc l'airain, j'écris très mal aussi. C'est un alliage de cuivre, je vous ai dit. Il a fait donc un serpent en forme de bronze. L'airain, c'est en forme de bronze. Donc Moïse a pris un bâton, il s'est fait un serpent d'airain tout autour. Et quiconque regardait ce bâton-là et ce serpent-là était instantanément guéri. Il suffisait de regarder. Regardez. Si à cette époque-là, Moïse avait dit au peuple, après avoir reçu le message de Dieu, regardez juste ce serpent que j'ai fait, que Dieu m'a demandé de faire pour vous. Tous ceux qui étaient mordus, mais qui étaient encore en vie, regardez ce serpent-là instantanément. Le venin disparaissait de leur organisme, ils étaient guéris. Et ils poursuivaient le chemin pour aller jusqu'à Canaan. Aujourd'hui, Jésus nous dit juste de croire. Il suffit aujourd'hui de croire. Crois seulement pour que tu sois guéri. Crois seulement pour que tu aies des papiers. Amen. Crois seulement pour que tu aies le mariage. Amen. Crois seulement pour que tu aies le travail. Amen. Je vous pose une question. Ça ne vous dit rien ce signe-là? Où est Papa Eric? Oui. Papa Eric? Oui. Ce signe-là, ça te dit quelque chose? Oui. Vous voyez d'où vient ce signe des médecins? Ouais. Ça vient de cette histoire-là.
D'accord. Si je raconte des bobards, papa, il c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. Voilà où on a tiré le signe du salut. Le signe des médecins du monde. Le signe de tous les médecins dans le monde. Les docteurs en médecine. Ce signe vient de cette histoire-là. La pharmacie, Papa Claude. Merci, Papa Claude, il me le rappelle également. La pharmacie. La pharmacie, c'est quoi? C'est un bol, hein, avec un serpent, je crois, mais qui tourne la tête vers le bol. Ouais. Ça vient de cette histoire-là. Désormais, quand vous verrez le signe de la pharmacie, comme vient de nous rappeler Pasteur Claude, et quand vous verrez également le signe sur la voiture de Papa et Eric, ou n'importe quel médecin, ou à l'hôpital, ou sur la voiture du SAMU, vous comprendrez que ça vient de Nombre, chapitre 21, versets 4 à 9. Amen. Amen. C'est à nous, les enfants de Dieu, d'expliquer ça aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Ça, ce sont les miracles, les vrais miracles de Dieu, que nous voyons tous les jours, qui sont palpables. Où on peut expliquer aux gens, on dit, vous voyez ce signe-là, même à nos enfants à la maison, il faut le dire à nos enfants, à nos épouses. Il faut expliquer aux gens qui ne connaissent pas que Dieu existe réellement. Il y a des faits réels dans la Bible qui nous montrent que Dieu existe. Des faits de tous les jours, mais que nous passons à côté, on ignore. Voilà. Le signe du médecin et de la pharmacie viennent de cette histoire-là. Le serpent des reins. Les reins, je vous rappelle, c'est un alliage de cuivre. Et je vous ai dit également aujourd'hui que Canaan se trouve ici. Désormais, vous ne loupez pas la personne qui dit « Yawa lobi toko ». Vous expliquez, vous dites « Voilà, tu as chanté ça. Tu sais où se trouve Canaan? Canaan, c'est là, au-dessus de Gaza, le long de la mer Méditerranée. Toute cette région-là, c'est Canaan. Nous allons lire donc... excusez-moi. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 3, versets 14 à 16. Jean, chapitre 3, versets 14 à 16. Versets 14 à 16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que les fils de l'homme soient élevés, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Merci, papa. Que vient de lire Papa Maki? Afin que quiconque croit en lui. Il suffit de croire pour qu'on ait la vie éternelle. Il suffit de croire pour que la plupart de nos problèmes soient réglés. Il suffit de croire pour que nous sortons de cette misère. Il suffit de croire pour que nous ayons du travail. À l'époque, Dieu avait demandé de regarder juste le serpent des reins. Aujourd'hui, Jésus nous demande de croire. Jésus nous demande de croire. Pourquoi il faut croire? Il faut croire parce que nous devons servir d'exemple. On va fermer nos portables. Hein. Il y a un portable qui doit être ouvert ou qui est allumé. Il suffit aujourd'hui de croire. Ce n'est pas compliqué, mes frères. Nous devons être les moteurs, nous devons être les leaders. Voilà, bien aimé, le petit message que je voulais vous livrer ce jour. Merci beaucoup vraiment pour votre attention. J'espère que j'ai apporté quelque chose de nouveau dans l'esprit de tout le monde. Amen. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois que nous allons nous réunir pour de tels événements. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Wow.